Alors bonjour tout le monde, c'est pour le cours 4B4 qui va parler des toitures. On a un document ici qu'on doit reproduire avec différents types de toitures. Pour commencer, on va aller sur l'étage 2 et on a des instructions qui nous ont été laissées sur la toiture à faire, pente 9 dans 12, des bords de toit de 300 mm, attacher les murs au toit et nettoyer les jonctions des murs. Je vais juste vous montrer ce que c'est le nettoyage des jonctions des murs en onglet. On peut aller voir plus facilement en 3D. Vous voyez présentement comment sont joints les murs ici surtout à l'intersection. Pour l'onglet, on doit juste aller dans Modifier et puis on voit ici Jonction des murs. On clique sur la jonction et on choisit en onglet. Alors maintenant, ce qu'on peut voir, la jonction de mur se fait par biais, contrairement à l'autre. Donc, tout simplement, il faut reproduire la même chose sur toutes les autres jonctions. Revenons à notre toiture maintenant. Pour la toiture, on va aller dans l'onglet Architecture. Toit, on voit qu'on a plusieurs types de toiture. Nous, on va choisir toit par tracé. On choisit, ici, on voit le débord du toit. On va mettre 300. On coche l'inclinaison et on a juste à sélectionner. Le pointillé indique tout simplement le débord du toit. On sélectionne toutes les faces. Puis, on va entrer l'inclinaison en sélectionnant toutes les pentes et on cherchait une inclinaison de 9 dans 12. Alors, on peut mettre ici simplement 9 de 0.12 et puis on coche sur ici pour terminer. Alors, ce qu'on peut voir maintenant, on a une toiture qui est de 9 sur 12. On va continuer avec le deuxième qui demande une pente de 6 sur 12, départ de toit de 460. Alors, c'est la même chose que tantôt. On s'en va sélectionner notre mur. Cette fois-ci, on met un débord de toit de 460. Et puis, on sélectionne tous les murs. Et encore une fois, on fait que sélectionner toutes les pentes et on entre une pente de 6 sur 12 cette fois-ci. Alors ici, on tape 6 sur 12. Et voilà. On clique OK. Puis on peut voir maintenant qu'on a une pente de 6 sur 12. On continue avec le troisième qui demande une toit générique à deux versants associé au deuxième, pente 2 dans 12, débord du toit 300. Alors tout simplement, on choisit encore ici, on choisit nos deux versants, on choisit en fait toutes, on clique sur tous les côtés, sauf qu'on va enlever le petit symbole d'inclinaison ici. Alors tout simplement ici, on doit décocher inclinaison. Ici, on décoche inclinaison, celui-là aussi, ici on clique et on décoche inclinaison. Et pour ce qui est les deux derniers, on met une pente de 12 dans 12. 12 dans 12. C'est tout. On clique sur OK et on peut voir par la suite en 3D qu'on a une pente à deux versants. Tout simplement maintenant pour compléter le tout, on monte les murs en cliquant sur le mur et on va tout simplement attacher vers le haut en cliquant ici. Et on sélectionne le toit. Maintenant, il est attaché au toit. On fait la même chose de l'autre côté. On sélectionne le mur, attaché, attaché en bas, en haut. Et c'est tout. Alors là, on a notre toiture. Continuons avec le quatrième qui demande une pente de 4 dans 12. Juste laissez-moi voir. C'est un toit à un versant. 4. Alors allons-y. Il demande une débord de toit de 600. Alors on va choisir toiture. On va juste d'un côté cette fois-ci, on va mettre l'inclinaison. On va remettre juste ici 600 pour le débord du toit. Alors tout ce qui est le reste, on n'a pas besoin d'inclinaison. On enlève la coche ici et on met ça comme ça. Et on demandait une pente de 4 sur 12. Alors encore une fois, on clique là-dessus et on entre l'inclinaison de 4 sur 12. On coche OK. Puis on peut voir
notre toiture en un versant. On a juste qu'à faire comme dans les autres, attacher vers le haut de tous les côtés. Et c'est là aussi. Et voilà. Alors, on va continuer avec le cinquième. Alors ici, nous allons créer deux toitures séparées que nous allons attacher ensemble. On nous demande une pente de 9 dans 12, un départ de toit de 450, un toit de 2 versants associés au niveau 2 sur les deux volumes. Alors allons dans notre toiture. Ici, nous choisissons un débord de toit de 450. Alors commençons avec, en faisant le premier toit. On va juste fermer. Nous allons par la suite enlever l'inclinaison des deux côtés ici, en sélectionnant là, et on va mettre une pente de 9 dans 12. Appliquer. Je clique sur OK. Alors, on a notre première toiture. Nous allons maintenant faire la deuxième. Exactement la même chose. On va demander un débord de toit de 450. On sélectionne cela. Et on va fermer le toit ainsi. On enlève cette fois-ci les deux côtés l'inclinaison. Et nous allons nous assurer que ça c'est 9 dans 12. Appliquer. Et on va fermer. On regarde ce que ça donne. Nous allons attacher maintenant les deux toitures ensemble. Alors ici, nous avons un petit icône attacher, détacher le toit. Je sélectionne ce bord-là et je sélectionne l'autre toiture. Alors maintenant, les deux toitures sont attachées ensemble. Ce qui va nous rester à faire, c'est d'attacher les murs. Comme tantôt, on fait juste sélectionner le mur, attacher vers le haut. C'est là, on fait la même chose avec les restes. Et voilà. Alors, on regarde le résultat. Ce qu'il nous demandait ici, c'est pas mal ça. On continue avec le dernier qui demande cette fois-ci une toiture de versant avec pignon. Alors, on commence avec toiture. Cette fois-ci, on avait deux versants. On a un débord de toit de 600. 600. On va commencer avec ici. Tandis que les autres, on va enlever l'inclinaison, parce qu'il n'y en a pas. Et maintenant, ce que ça nous donne, on peut cliquer, je vais centrer l'inclinaison de 6 sur 12. 6 sur 12. OK. On coche OK. Si on attache le mur, expérience au toit, on peut mettre oui. On peut regarder ce que ça donne présentement. Alors, on va ajouter encore un pignon ici. On clique sur la toiture, on fait modifier le tracé. Maintenant, on choisit la ligne, simplement, on fait une ligne au centre. Et on va aller chercher les extrémités de la porte. Ils sont ici. On va prolonger ici. Et l'autre aussi, l'autre ligne, qui est ici. Alors, tout simplement, je fais ces lignes-là afin qu'on puisse scinder l'élément. On place ici, ici et ici. Alors là, on n'a plus besoin de cette ligne-là. Cette ligne-là, on va enlever aussi l'inclinaison. Et on va utiliser une autre méthode cette fois-ci, qu'il s'agit de... on va utiliser la fonction flèche d'inclinaison ici. On clique là-dessus et on commence de l'autre côté plutôt. L'inclinaison va aller d'ici à là. Là, on va entrer. Ici, on va juste choisir, à place de choisir les contraintes, on va partir inclinaison. L'inclinaison doit être, si on voit 12 dans 12. 12 dans 12. Clique appliquer. Et je vais faire la même chose pour l'autre côté. Soit je commence ici. Là, je mets encore niveau, je change pour inclinaison.
On met 12 dans 12, appliquer, et on regarde ce que ça nous donne une fois en 3D. C'est pas mal, ça ressemble pas mal au dessin ici. On a juste à monter les murs encore pour les attacher à toiture et ça complète la série sur les toitures. Merci.